Yo, Pokipico Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo envoi, puisque je prépare un envoi, on va tester tout simplement GCC. Bon, je ne doute pas de leur sérieux, je ne doute pas de l'entreprise, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'envoyer mes cartes chez eux. Voilà, donc des cartes pour la revente et l'échange. Voilà, donc toutes les cartes que vous allez voir seront probablement disponibles au retour de la gradation, à l'échange ou à la vente. Voilà, en fonction de ce que vous aurez éventuellement à me proposer. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un long moment, mes objectifs, et pour les nouveaux, vous apprendrez sûrement à les connaître. Voilà. Je vous laisserai aller voir les autres vidéos que je peux faire ou les suivantes. Voilà. À tout de suite sur la table pour vous montrer tout ça. Il y a de belles choses, je pense, hein, qui peuvent éventuellement vous intéresser. Préparez-vous, ça va peut-être durer un petit moment. Allez, à tout de suite sur la table. Et voilà, on se retrouve sur la table avec les trois piles, trois piles de cartes. Il y a 23 cartes au total qui sont prévues à l'envoi. Je vais vous faire, on va dire, des cartes les moins chères aux cartes les plus chères, à peu près, on va dire, à peu près comme ça. On va dire les bangers moyens, enfin petits, moyens, gros. Voilà. On va commencer tout de suite avec ici le Nostanfer. Voilà, de la série Créateur de légende. Donc ça, c'est vraiment une très très belle carte qui, pour moi, peut avoir un PS à 8. Voilà. Mais j'hésite. Franchement, j'hésite. Parce qu'il y a quand même 2 points blancs et je me dis que ça peut peut-être taper 7. Donc celle-ci, en fait, c'est la seule carte de l'envoi que j'hésite à envoyer. Donc dites-moi dans les commentaires, peut-être que avec vos commentaires, je prendrai ma décision. Voilà. Vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça s'envoie ou pas? Voilà, le Nostanfer. On enchaîne avec la carte suivante. Une carte neuve, tout simplement, de Destinée Occulte, que j'avais tiré moi-même. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Je la trouve très très belle. Malheureusement, je ne peux pas tout collectionner. Alors, je ne sais plus si c'est une que j'avais en double ou pas. En tout cas, je vais l'envoyer. Parce que je pense qu'elle peut avoir vraiment une belle note. Donc on verra bien est-ce qu'elle aura 9 ou 10. On va espérer potentiellement un 10. Pourquoi pas? On va faire une petite comment dire, programmation des notes. Enfin, on va essayer de deviner un petit peu les notes. Là, on a un petit, tout petit, ouais, un petit coin abîmé là. Un petit coin abîmé. Dans le coin là aussi. Alors, est-ce que c'est d'origine ou pas? Je ne suis pas assez spécialiste. Ceux qui connaissent mieux pourront peut-être me dire sur cette série Platine, est-ce que ce sont des défauts d'origine ou pas? Dans les coins, là, je vous montre. Vous voyez? Non, je pense pas que ce soit d'origine, ça. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, donc pour moi, ça peut avoir 8 quand même. Ça peut avoir 8. Peut-être que c'est d'origine, ça, ce coin, je ne sais pas. Je suis pas assez spécialiste de cette série. Il n'y a pas l'air d'avoir de micro-rayures, donc la carte semble quand même assez clean. Je pense que ça peut prendre un 8. Est-ce que ça vaut le coup pour du 8 ou pas? Dites-moi également dans les commentaires. Ça, c'est des cartes, on va dire, un petit peu hésitation, parce qu'elles n'ont pas non plus des valeurs énormes. Je crois que la Mustéflotte tourne autour des 70 euros. Dites-moi si je me trompe. Ce qui est quand même déjà une belle somme, hein. Attention, hein. On a une carte neuve ici, le Pikachu. J'ai sélectionné un des plus beaux. Le coin là-haut, ouais, mais non, ça... Pas de point blanc derrière. Je pense que ça peut prendre 9. Voilà. Est-ce que... Voilà, ça m'a l'air quand même pas mal centré. Donc, est-ce que ça peut prendre un 10? Peut-être un petit peu au bas, décalé. Enfin, voilà, franchement, c'est quand même pas trop mal. Hein, pour ceux qui connaissent les Pikachu, je pense qu'on est pas trop mal. Ici, j'avais payé d'ailleurs cette carte 18 euros. C'est le prix que j'ai payé d'ailleurs. Quand vous voyez ça, c'est le prix que je les ai payés. En général. Donc là, j'avais eu plutôt un bon prix. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La carte est neuve. Bon, c'est pas très rare, hein. Il y en a pas mal des cartes comme ça. Le lector, très bien centré, je crois. Bel état. Pour moi, ça peut prendre 9 ou 10. Ce qui serait une très très belle note sur cette carte-là. Donc une promo française. On prend.
La carte suivante, ici, pareil, la promo Sulfura. Alors on m'avait vendu les 3 neuves, évidemment. La dernière, le Articodin, est en moins bon état. Il y a un petit coin, donc malheureusement la carte, je vais pas l'envoyer, je pense, parce qu'elle aurait pas la note escomptée. Là, on va chercher du 9 ou du 10, je pense, avec ça. Sachant que le centrage là est peut-être un petit peu moins bon. Donc, quoique face avant, c'est propre, hein. Ça reste propre. Celle-ci également, très très propre. Très très propre. Dragonique en français, hein. Donc je l'ai vu à 48 euros. Je crois que c'est plutôt un bon prix. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, c'est une très jolie carte. Également ancienne, hein. Moi j'aime bien aussi, hein. J'aime bien les cartes anciennes. Après, c'est des promos, donc je fais pas trop. J'aime bien quand même. Ça rappelle un peu l'enfance, hein. C'est un peu ma génération. On enchaîne avec la carte suivante ici. Bon, bah là, c'est juste après moi. Juste après moi, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis moi, juste après la période que j'ai connue, c'est le Block-X que je n'ai pas connu, Team Aqua, Team Magma, le Colomar qui date de l'époque. J'avais eu cette carte, je sais pas comment, et elle est en état, c'est incroyable, elle est dans un état neuf, tout simplement. Je pense qu'elle peut avoir neuf. Alors je serais peut-être surpris, on verra, mais pour moi, je pense que ça peut avoir neuf. Donc on verra le call. Est-ce que c'est un bon call ou pas? Dites-moi un petit peu si ça vous intéresserait, vous, une carte comme ça en état neuf sur 10. Voilà. Ici, on a le Vassilis holographique de Tempête de Sable. Pareil, état neuf, incroyable. La carte est dans un état, c'est une poussière, hein, évidemment. C'est une poussière que vous avez dans le top loader. Donc ça, c'est pour ça que c'est des cartes que j'ai envie de protéger assez vite. État neuf, alors il y a quand même le coin, là, ici. Ouais. Est-ce que c'est d'origine ou pas, ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la surface est très très belle. Donc est-ce qu'on peut choper 8 à cause de ça? C'est possible, sachant que c'est le seul défaut, a priori, de la carte. Bon, micro défaut dans le coin en bas là, bon, je sais pas. En vrai, je serais déçu si j'avais pas 9 sur ça, mais bon, on sait jamais, hein, on sait jamais. On passe ici donc au banger un petit peu moyen. Quand je dis moyen, attention, hein, vous avez quand même, ça reste du gros banger. Je crois qu'on est au-delà de la centaine d'euros par carte, si je dis pas de bêtises, un peu moins peut-être. On a cette escouade. Là, je crois qu'on est à 70, donc c'est à peu près, ouais, c'est à peu près équivalent, on va dire, en termes de prix. Mais je sais pas, je la trouve plus sympa. J'aime bien cette escouade. GX, voilà, qui semble vraiment mint, near mint. Donc on va aller chercher le 9 hein, là-dessus. On va aller chercher le 9. Et on va espérer. On va espérer l'avoir. On va espérer l'avoir. Ici, escouade également, Florizard et Lipellière. Voilà, magnifique. La promo SM229. On va aller chercher le 9. On va aller chercher le 9 également là-dessus. Et puis peut-être du 10, hein, pourquoi pas la bonne surprise. Après, le cadrage n'a pas l'air... Oh, quoique. Peut-être. Ce serait beau. Ce serait beau. Ici, magnifique carte. Ça, c'est un banger que j'adore. J'ai tout de suite flashé sur cette carte à l'époque. Elle est ici en état neuf. Le cadrage est pas fou par contre. Ah, j'avais pas vu. Ah, le cadrage est pas fou. Et vous voyez ici en bas là, le haut bas là, on n'a pas un bon cadrage. Ah, est-ce que je vais l'envoyer quand même? Je ne sais pas. Elle risque de revenir 9 et non pas 10. Est-ce que ça vaut le coup, ça, d'avoir ça en PSA 9? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous enverriez ça pour du PSA 9 ou pas? Très belle carte en tout cas. J'adore cette escouade. La carte suivante, on peut voir un petit peu le cadrage un petit peu décalé au bas. Mais c'est un Dracolos V, voilà, avec un petit décalage gauche-droite. Pareil, ça risque du coup d'avoir 9, décalage au bas aussi prononcé. Est-ce que ça s'envoie gradé pour du 9 ou est-ce que du coup ça vaut pas le coup? Sachant que je crois que la carte n'a pas du tout de problème de bord et tout ça, c'est juste le centrage. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur cette carte-là. Parce que c'est vrai que moi je regarde pas trop le cadrage en général, mais ça a son importance, notamment chez PSA. Donc effectivement, dites-moi ce que vous en pensez. C'est prévu, mais est-ce que PSA 9 ça vaut le coup?
Pas sûr, donc dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Ici, on est avec plutôt un bon centrage hein, quand même. Et là, on a le Silver Roi, qui là, pour le coup, est plutôt bien centré, je trouve. Donc là, ça peut, je pense, avoir le coup d'aller chercher le 10 peut-être sur cette carte-là. Donc là, ce serait beau. Un PSA 10 là-dessus, je pense que ça vaut le coup. C'est une très belle carte. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Donc, ce sera, je pense, envoyé. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ici, nouvelle carte qui semble effectivement aussi bien centrée, neuve. Et on est sur du Tortank Équipe GX. Donc ça, c'est une magnifique carte aussi. Plutôt bien centrée aussi. Donc ça, pour aller chercher du 9 ou du 10, ce serait beau. Ce serait vraiment très beau. Ça vaut le coup. J'adore cette carte. Hein. Très belle carte par ailleurs. Si je pouvais tout collectionner... Donc ça, c'est des cartes que j'avais achetées à l'époque pour collectionner les escouades. J'en avais acheté quelques-unes, mais bon, j'étais parti sur d'autres collections. Vous savez que je fais plutôt les Holo Wizard en français et on peut pas tout acheter quoi. Donc du coup, j'ai un petit peu laissé les escouades de côté. Bon, donc voilà. Alors qu'on découvre là, comme ça, normal, le sulfurat de Galarvé que j'avais drop sur l'application Vogt. Voilà, les bords, hein, ils sont un petit peu, c'est pas fou hein, les bords. J'ai l'impression que les bords sont pas dingues. Mais c'est bien centré, c'est une carte neuve. Franchement, ça peut aller chercher peut-être 10. Hein. Peut-être, hein, la carte est neuve. Donc on va voir. On va voir. Et on attaque les bangers. On attaque les bangers, les amis. La vidéo va être, voilà, c'est chill. Hein. On prend son temps. On va avoir une petite vidéo bien sympathique là pour découvrir de belles illustrations. Je sais pas tous les jours, hein, les gars. Voilà, je n'ai pas des collections qui arrivent avec 50 000 cartes. Donc là, vous voyez quand même le gros de ce que j'envoie. Et je n'ai pas de stock non plus de 50 000 cartes à vendre derrière. Donc là, pour moi, c'est quand même un gros envoi. Un gros envoi. Et donc là, voilà, on profite. Hein, on profite. Donc tout ça, c'est des cartes que j'avais plus ou moins déjà montrées hein, dans des vidéos précédentes. Et donc celle-ci, voilà, celle-ci, c'est pour l'envoi. Ça permet de redécouvrir un petit peu. Notamment celle-ci, le Malos, qui est micro-rayé sur l'holographisme. Pour moi, la carte peut envisager un 7 et peut-être le 8 en fonction de la sévérité sur les micro-rayures, puisque la carte a des bords assez clean, pas de points blancs. Donc c'est la surface là, ça va déterminer est-ce qu'avec cette surface micro-rayée, ils vont passer la carte en 7. Ce sera la question, ça resterait une très belle note. Hein. Malos PSA 7, les gars, moi, les gars et les filles. Voilà, moi je trouve que voilà, ce serait une très belle note pour ce Malos. La carte suivante. Ici, on est avec le Raichu. Voilà, le Raichu, que j'estime peut-être avoir PSA 8. PSA 8. Voilà, sachant que vous savez que du coup, je vous spoile pas, mais j'ai déjà cette carte. Vous irez voir peut-être la vidéo que j'ai faite de ma réception SGS. Donc celle-ci, j'espère le 8. Peut-être ce sera 7. Hein, si, voilà, pareil, micro-rayures, un peu comme le Malos. Hein, ça va dépendre de la sévérité sur les micro-rayures. Très belle carte expédition française. Gros banger quand même hein, là-dessus. Ça court pas les rues comme on dit. Alors qu'on va découvrir la carte suivante. Alors là, on est sur une magnifique carte US. J'en ai pas beaucoup, mais comme j'adore cette illustration, j'avais l'opportunité d'acquérir la carte holographique anglaise dans un état near mint to mint. Donc pour moi, un PSA 8 pas assuré, mais on n'est pas loin. Hein. Franchement, si ça a moins de 8, ce serait une énorme déception. Et là-dessus, voilà, c'est joli. Hein. PSA 8 là-dessus. On dit pas non, hein. On dit pas non, évidemment, c'est une carte que je recherche en français, dans un état similaire, voilà, qui s'accote un peu plus en français, je pense. Mais du coup, si jamais je l'échange ou que je la vends, bah, ça me servira à acheter la carte française.
Voilà, enfin une partie, hein, parce qu'il faudra que je rajoute au bout, hein, a priori, niveau des tarifs. Voilà, magnifique, magnifique. On arrive bientôt au bout, hein. Voilà, les 3 dernières cartes, 4 dernières cartes. Ici, le banger, Hippo Roi, Aquapolis, français. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mots. La carte est neuve, pour moi. PSA 9, si ça a moins, c'est la déception. Même PSA 8, je serais vraiment déçu parce que la carte, pour moi, mérite le 9. Pareil, ça dépendra, il y a peut-être une ou deux micro-rayures, donc on verra bien un petit peu ce qui... Voilà, on verra un peu la sévérité sur la notation. En tout cas, les bords sont vraiment très clean, les coins également, donc pour moi, ça mérite son 9. On verra bien ce que je prédis. Est-ce que j'ai la bonne prédiction ou pas? C'est un peu le premier envoi PSA que je fais, donc j'ai déjà beaucoup regardé de réception, etc. Mais c'est toujours différent quand on le fait soi-même, hein. C'est différent. Donc là, ça permet d'expérimenter. Le Stylix que vous connaissez pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos dernièrement, magnifique Stylix, qui probablement peut espérer le PSA 8. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Du défaut là-haut. Voilà, du défaut là-haut. Bon, c'est la micro-rayure, hein, un petit peu. Je vous retire pas du top, hein, mais voilà, bien magnifique. Spirouli ici, la carte est sublime. On espère le PSA 8 là-dessus. On espère le PSA 8. Ici, l'avant-dernière carte qui est neuve, avec un micro point blanc juste là. Voilà. Il s'agit du Celebi Florizard, sorti, je pense, de Pokébox à l'époque, hein, et avec un micro. Et encore, est-ce que ce serait pas une poussière? Non, je crois que c'est un micro point blanc. Je pense que la carte aurait probablement 8. Je pense 8 ou 9 en fonction de la sévérité de ce micro-point, parce que la carte est neuve, hein. Donc ça peut taper 9 quand même, je pense. Mais voilà, nous verrons. En tout cas, c'est magnifique, hein. Cette carte est plutôt recherchée. SM 167. C'est magnifique. Donc ce sera disponible. Ce sera disponible. Voilà. Et la dernière, carte neuve également pour moi. Voilà, pas de défaut majeur. Pas de défaut majeur. On espère le 9, clairement, sur cette carte. Et on va la découvrir. Ici, c'est le banger de la vidéo. Avec un cadrage très correct, je trouve. Donc, est-ce que ça peut avoir 9 ou 10? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait peut-être un petit coin léger défaut de silvering en haut à gauche. Bon, rien d'extrêmement grave, je pense. Donc, on espère clairement le 9 ou le 10. Bon, autant dire qu'en 10, ce serait le banger. Mais bon, du 9, on sera déjà très content. C'est une carte, j'ai regardé l'apparence, ça cote quand même un peu ça. Voire beaucoup. Ça m'a surpris, mais c'est vrai que du hot choc a plutôt bien grimpé là, ces derniers temps. Donc, bon, bah voilà. Si moi je peux récupérer à l'échange une carte Wizard que je cherche pour ma collection, puisque de toute façon, les escouades, malheureusement, voilà, je pense que je les ferai pas. Trop de choses à faire. Peut-être que je regretterai, hein, peut-être que je regretterai, parce que bon, les escouades, c'est quand même beau. Ça fait des très beaux classeurs, ça fait de très belles illustrations. Hein, si on reprend ça comme ça, on a quand même de très très belles choses. Voilà. Voilà le petit récap. Voilà, voilà, voilà. Avec vraiment voilà, de très jolies cartes. Voilà. Hop, petit malos. Voilà les amis pour cet envoi. Vidéo chill, tranquille, on a découvert tout ça. Je vais vous reprendre face cam. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette découverte de mon futur envoi donc chez GCC.
Alors est-ce que j'enverrai toutes les cartes ou pas? Je ne sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a quand même, quelques cartes qui valent le coup. Peut-être pas toutes, donc si vous avez des objections, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis. En tout cas, bah, j'ai hâte d'envoyer ça déjà, parce que ça va être dans peut-être une semaine ou 2 ou fin du mois, je ne sais pas encore. On verra. En tout cas, ça c'est prévu pour être envoyé cette année, c'est sûr. Voilà. C'est l'objectif là qui dans les voilà, qui est très proche, on va dire, très proche, objectif très proche. D'ici là, évidemment, on se retrouvera pour des nouvelles réceptions ou des commentaires, des avis sur différents sujets si ça vous intéresse. En tout cas, continuez de kiffer la collection, portez-vous bien comme d'habitude et on se retrouve très vite sur la chaîne. C'était Poképic. Allez, ciao.